Gros plan à présent sur l'incompréhension d'habitants de Saint-Gilles. La commune est en train de rénover un square. Des ouvriers sont donc arrivés hier, tronçonneuses à la main, pour abattre toute une série d'arbres. Mais les riverains se disent qu'il y avait peut-être d'autres priorités à régler dans le quartier. Arrêt sur place avec Sylvia Faccinelli. 54 arbres abattus, un triste spectacle pour les riverains de ce quartier Saint-Gillois, pas très loin de la gare du Midi. C'est en fait le début d'un chantier de réaménagement. Tout l'espace ici va être repensé, l'abattage n'en est que la première étape. C'est vrai que c'est des poumons pour le quartier. C'est un quartier très densément peuplé, donc on manque tous de verdure. Donc évidemment, entendre le bruit des arbres qui tombent, ça a été très difficile hier. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va être fait comme aménagement. On espère que la qualité de l'espace public va être améliorée par ce chantier, évidemment. Moi, j'ai pleuré en voyant couper les arbres. Mais j'ai pleuré comme ça parce que je sais qu'on va en remettre plus encore. Donc, mais voir tomber un bel arbre, ah oui, ça m'a touchée. Ces travaux étaient prévus depuis longtemps. Des jeux, des bancs, un terrain de foot sont prévus. Plus de 70 arbres seront également replantés. L'objectif, c'est donc vraiment la cohésion sociale, donc permettre aux plus jeunes de rencontrer les plus anciens et aussi toutes les personnes qui habitent tant les logements sociaux que les logements aux alentours, d'apprendre à se reparler, puisqu'en fait, il y a beaucoup de voitures qui circulent sur ce square. Il y aura des bancs, il y aura des arbres, il y aura une qualité d'infrastructure sportive qui permettra aux gens de participer plutôt que d'être dans l'exclusion. Enfin, c'est vraiment un très beau projet pensé autour aussi de la piétonisation. Un budget de 3 122 000 € a été libéré pour ces travaux. Et ça passe très mal auprès de certains habitants des logements sociaux autour du chantier. Ce budget, ils auraient préféré qu'on l'investisse dans leur logement. À l'intérieur, c'est sale, il y a de l'humidité, mes enfants ils sont malades à cause de ça, la condensation, il y a de l'eau qui coule par les fenêtres, c'est vraiment grave. Si vous rentrez dans les appartements, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. L'argent qu'ils sont en train de gaspiller ici, est-ce que nous a fait mal? Ces arbres qu'ils ont tout enlevé. On avait une belle vue. Je me demande pourquoi. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Pour que les gens puissent venir s'asseoir? On n'a pas envie de ça, madame. On n'a pas envie. On a envie qu'on vienne ranger chez nous. C'est chez nous qu'on doit être bien, pas dans les rues, hein. Nous sommes donc entrés dans l'un des immeubles. Les images parlent d'elles-mêmes et c'est sans compter les ascenseurs souvent en panne et les problèmes de vandalisme. Dans les logements, en plus de la promiscuité, les problèmes d'humidité semblent évidents. Regardez les murs, comment ils sont. Dégueulasses. J'en ai marre de peindre, j'en ai marre de faire des travaux, c'est plus possible, quoi. On a de la moisissure qui vient de partout. Tout le temps, soit on doit chaque année repeindre, soit mettre des carrelages. Je trouve ça injuste, incorrect. Regardez, voilà. Mais ces logements dépendent de la région bruxelloise, une enveloppe budgétaire indépendante de celle qui finance les travaux à l'extérieur. Du côté des responsables du foyer, on estime que la plupart de ces logements des années 70 sont en bon état, même s'il est prévu de revoir l'isolation des façades et la ventilation dans 1 an et demi. En attendant, ces habitantes ne décolèrent pas.